On date souvent l'origine de la réalité virtuelle au Sensorama de Morton et Leigh en 1962. Le Sensorama, c'est une boîte immersive dans laquelle on projetait des courts-métrages. Ces courts-métrages étaient accompagnés d'une simulation multisensorielle, c'est-à-dire surtout des odeurs et des conditions météorologiques, de la pluie et de la température. Or, c'est une erreur, puisque si on date l'origine de la réalité virtuelle au Sensorama, en fait, on pourrait aller beaucoup plus loin dans le pré-cinéma et regarder déjà des dispositifs qui intègrent les utilisateurs, les spectateurs d'un point de vue sensoriel, comme avec le Maerorama d'Ugo d'Alesi en 1900. Le Maerorama, c'est une installation, un bateau, dans laquelle on place des spectateurs. Ce bateau, il oscille, et devant lui, un panorama défile et donne la simulation d'un mouvement. Du Maerorama d'Ugo d'Alesi en 1900 jusqu'au Sensorama de Morton et Leigh en 1962, il y a un continuum technologique qui se met au service de l'immersion sensorielle corporelle du spectateur et que les technologies de réalité virtuelle vont en fait réactiver. Sauf que les technologies de réalité virtuelle, elles arrivent après les années 60-70, c'est-à-dire après la révolution informatique. Et elles vont intégrer un facteur très important pour la technologie qui est l'interactivité. Et donc là, on tombe sur des casques comme l'Ultimate Display d'Ivan Sutherland en 1968, qui va intégrer des capteurs de mouvement directement dans le casque pour interfacer les déplacements et les mouvements de l'utilisateur dans l'environnement virtuel. L'Ultimate Display, c'était en 1968. On l'appelle aussi l'épée de Damoclès parce que c'était un dispositif très imposant, très lourd qui se situait au-dessus de la tête des utilisateurs. Aujourd'hui, depuis 2015, on vit une démocratisation des visiocasques. C'est-à-dire que ces visiocasques sont accessibles au grand public et les nouveaux casques qu'on voit surtout, ce sont les Oculus Quest 2 qui sont des casques sans fil, autonomes et qui ont des capteurs intégrés à l'intérieur du casque et des casques plus professionnels comme les HTC Vive qui ont des capteurs dans la pièce et qui permettent donc ainsi d'interfacer les mouvements et déplacements de l'utilisateur. La réalité virtuelle, on constate que c'est en fait plusieurs médiums, plusieurs types de contenus. Souvent, on parle de la vidéo 360 comme de la réalité virtuelle, mais en fait, ça n'en est pas du tout. La vidéo 360 est visible grâce à des visionneuses, ressemble davantage à du cinéma immersif. Un peu ce qu'on voyait quand on parlait du Sensorama au tout début, sans l'aspect multisensoriel avec les odeurs et les conditions météorologiques. La réalité virtuelle, ça va plutôt être ce qu'on appelle des caves. Cave Automatic Virtual Environment est un espace, un lieu clos de 1 à 8 murs écrans dans lequel on projette des images en 3 dimensions et avec lesquelles l'utilisateur peut interagir en temps réel. Et c'est aussi ce qu'on appelle la VR vidéo, ou plus communément aujourd'hui la réalité virtuelle, c'est-à-dire ce qu'on voit dans les visiocasques Oculus Quest, HTC Vive, etc. Et qui va permettre à l'utilisateur d'agir non pas seulement sur l'image, comme avec la vidéo 360, mais dans l'environnement, en 3 dimensions et à 360 degrés. On se rend compte à travers tous ces dispositifs que tout n'est pas de la réalité virtuelle. Bien sûr, il y a des formes hybrides créées par des artistes, mais on se rend compte donc que la réalité virtuelle, c'est d'abord des conditions d'immersion et d'interaction de l'utilisateur dans un environnement virtuel à 360 degrés. Ce qui est important donc, c'est l'immersion et l'interaction du participant dans l'environnement virtuel à 360 degrés. Or, dans les environnements de réalité virtuelle, un sens en particulier est activé, le sens proprioceptif. Qu'est-ce que c'est que la proprioception ? C'est la sensation de son corps dans l'espace. La proprioception combine des indices extéroceptifs, qui sont plutôt de l'ordre de ce qu'on a l'habitude de vivre au cinéma ou dans les jeux vidéo, c'est-à-dire des informations qui nous viennent de l'extérieur via la vision, l'audition et le toucher, et des sens interoceptifs qu'on retrouve surtout dans les tendons, les muscles, etc. Les expériences que vous allez vivre dans le cadre de Pop Science sont en fait de la vidéo 360 ou du cinéma 360. Ce sont des expériences immersives d'un point de vue corporel, mais elles ne seront pas interactives.